Bonjour, aujourd'hui je vous présente pour la première fois sur cette chaîne un kit que j'ai déjà présenté sur la chaîne de mon ami Erwan Le Vexier, qui est donc Génération Jouet. Le kit du X-Wing de Pau. Et il s'agit du grand modèle. J'ai déjà présenté le petit, je crois. Le grand modèle de Revell, qui est un kit classique pré-peint. Et qui selon moi a plus de défauts que de qualité. Je vous ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps le X-Wing de la Résistance normal entre guillemets et blanc. Il s'agit exactement du même modèle, c'est juste la peinture qui change. Voilà. Et je crois d'ailleurs que j'en avais profité pour vous montrer le kit fini. Mais donc là, j'ai eu l'occasion d'acheter ce kit à Nose. Je vous ai déjà parlé des prix à Nose que j'avais constaté grâce à des amis qui m'ont signalé cette vente. Et ça m'avait permis de prendre la navette grâce à Jeff. Merci Jeff. Coucou Jeff. La navette de Kylo Ren que je vous ai présentée sur la chaîne. Et j'ai laissé passer beaucoup de temps, j'espérais que les prix bougeraient un petit peu, ça n'a pas été le cas, et puis je me suis dit tiens allez, l'occasion est quand même trop bonne, reprenons ce kit, et voyons si éventuellement je peux peut-être l'améliorer en peinture, etc. Mais je tiens quand même éventuellement à faire en sorte de présenter le modèle tel quel, et le modèle amélioré en peinture en tout cas, notamment en exposition, ça peut être sympa. C'est un principe que j'aime bien, et puis le kit n'étant qu'à 13 €, 13,99 €, donc 14 € on va dire. On est très très loin des 35 ou 40 € habituels en boutique. Donc je me suis dit allez hop, je vais me faire plaisir et je vais me prendre ça. Donc je l'ai pris. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà, encore une fois c'est la même chose que le X-Wing dans la Résistance qui est blanc, donc mis à part qu'il est fait dans du plastique noir. Et donc, bon, mis à part la couleur du plastique, la couleur de la peinture, pas grand chose de différent, faites rien. Puisque pas de pilote ni rien, donc que vous dire de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo avec le X-Wing blanc. Confirmer que ces trucs-là sont beaucoup trop fins et beaucoup trop fragiles. Vous confirmez que même si ça part d'un bon sentiment d'avoir des marquages orange, là on voit que les marquages passent très mal avec la peinture telle quelle sur du noir. Que les bandes orange qui passent sur les entrées d'air sont, mais c'est même pas mal peint quoi, c'est mal foutu. Pareil là, ici le masquage ou travail de pochoir, sans doute fait à la va-vite, que ce soit à la main ou de manière industrielle, c'est très très moche et très mal foutu. On n'est pas habitué à ce genre de qualité chez Revell, pourtant ils ont fait beaucoup mieux que ça quoi. Les trains d'atterrissage sont vraiment pas terribles, de toute façon vaut mieux pas les utiliser. Par contre il y a beaucoup de détails pour le poste de pilotage, ou même ici l'avant du cockpit. C'est voilà, c'est ça qui est fou, c'est que ce kit il a à la fois des grosses qualités et des gros défauts quoi. C'est dire ça, c'est quand même assez sympa comme niveau de détaillage. Et ça c'est du n'importe quoi. Voilà. Et sachant que dans les deux cas on aura droit à un BB-8, ce qui est quelque part tout à fait logique, étant donné que dans les deux cas, que ce soit le blanc ou le noir, on a ce X-Wing là qui est utilisé par
donc peau et par BB8, donc ça va. Mais bon, même là, l'aspect pré-peint, j'allais dire, ne saute pas aux yeux. Si, ça saute aux yeux de mauvaise qualité. Pour finir sur ce problème de masquage ou de pochoir mal foutu, c'est super mal foutu, même sur les trucs transparents. Et j'observe, je l'ai ouvert, hein, franchement, c'est avant de faire cette vidéo, les pièces étaient encore sous sachet. La partie transparente ici est crade ou rayée, je sais pas. Donc je sais pas chez qui ils ont fait ça, mais cacaboudin. Voilà, donc sinon la notice est exactement la même que pour le X-Wing blanc, hein. Donc ça change rien, on commence par les ailes, le fuselage, les canons, on peut mettre en position d'attaque, en position fermée et avec les trains d'atterrissage et les panneaux qui vont bien pour faire la version au sol. Et sinon il y a cet horrible socle qui est livré avec. Voilà. Et histoire de compléter tout ça, je vais vous remontrer la maquette montée telle quelle, pas modifiée ni peinte. Alors je crois que la dernière fois je vous avais pas présenté le socle, donc je vais en profiter. Oups, je fais attention avec les canons qui sont beaucoup trop fragiles. Donc normalement il y a une petite encoche ici, un petit morceau de plastique qui permet de coincer le kit sur ce socle qui ressemble à rien. Alors c'est supposé très certainement représenter le sol de Jakku. C'est extrêmement laid. Voilà. Et en plus de ça, une fois que vous avez coincé le kit sur ce socle, là je l'ai cassé par exemple. Donc en fait c'est pas très utile. Même pour le mettre en position de vol, j'essaye de me rappeler comment c'était. Voilà. Alors le pilote est toujours le pilote de X-Wing normal, piqué au Micro Machine Action Fleet, donc qui est absolument pas à l'échelle et qui est absolument pas livré avec le kit. Voilà, autant vous prévenir. Donc voilà ce que ça donne une fois monté tel quel. Alors c'est une belle pièce en termes de taille, mais encore une fois je le reprécise, ça vous le regardez de travers, ça casse. Les ailes ont beau être donc articulées pour faire comme dans le film, c'est un peu fragile. Les pièces sont tellement grossières que ça prend carrément sur la peinture ici. Pour la bande orange, on peut faire passer ça pour des impacts ou quoi, mais bof. Que dire de plus? En fait, il est à peine plus grand que le petit kit qui fait du bruit de Revell, vraiment à peine plus grand. C'est-à-dire que quand je dis à peine plus grand, c'est que c'est de la taille de l'avant là du nez, donc le bout du pouce là, c'est la taille de l'autre kit. Bon, l'autre kit fait plutôt jouet, lapsus révélateur, mais voilà. Donc ça ne vaut pour moi très sincèrement pas plus que l'argent que j'y ai mis, et très sincèrement, alors que d'habitude je défends Revell et que je dis qu'il y a moyen de reprendre avec simplement un petit peu de patine et tout, là tout est à reprendre, absolument tout, que ce soit les trucs en gris et tout, faut tout reprendre pour espérer en tirer le meilleur, et surtout remplacer les trucs en plastique des canons par des tiges en métal. Voilà, avec les fameuses méthodes d'aiguille hypodermique, je crois on dit. Enfin, vous prenez des tiges en métal creuses de différents diamètres, et normalement vous devez obtenir ce que vous avez là. Vous pouvez très bien ne pas vous fatiguer à coller ensuite les pièces sur ces trucs là. Par exemple, moi je conseillerais de prendre de toute façon une tige en métal du bon diamètre pour pouvoir insérer cette pièce plastique à l'intérieur et bien la coller, pour s'assurer que ça tienne bien, parce que sinon faut carrément ne garder que ce détail là, enlever la partie avant, la partie arrière, faire un trou dedans avec une Dremel, une perceuse, et
ou alors faire ça à la main, mais il y a des perceuses à main qui permettraient de faire ça. Mais là, c'est du travail de précision. Donc voilà, c'était pour vous présenter donc ce X-Wing Fighter de Pau, que je vous avais déjà présenté, donc terminé sur la chaîne il y a 2 ans et demi, sur la chaîne Génération Jouet, que je vous ai présenté en blanc il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc maintenant vous avez eu le unboxing du noir. J'espère cependant que ce sujet qui semble doublement réchauffé vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.